Pardon, bah oui, il y a des gens qui taffent en fait. Il y en a qui travaillent. Vlog de janvier, c'est parti. Yo et bienvenue à toi dans ce vlog. Si t'as regardé l'épisode précédent, tu sauras que j'étais pas sûre de faire ce vlog de janvier à cause de mon matériel informatique qui me lâche. Mon PC est pas assez puissant pour gérer les vidéos et les montages. Ma caméra me floute sur à peu près tous les plans. Mon micro, je suis pas sûre qu'il marche. Et là, ma lumière m'a lâché. L'effet cascade est dominé. Est-ce que ça me décourage pour autant? Non. Est-ce que ça me plombe le moral? Un petit peu, je vous cache pas, mais on va pas s'arrêter là. Le sujet de ces vlogs, c'est l'entrepreneuriat au quotidien et notamment les galères qu'on rencontre et comment on fait pour les surmonter. On est en plein dedans. Donc voilà, j'illustre le propos. Je vous reprends sur ce plan-là parce que je l'aime bien. Il y a Mamoun à côté et en plus elle est en train de me réclamer des câlins, donc du coup je peux lui faire des câlins tout en vous parlant. Je voulais rebondir sur le dernier vlog que j'avais fait, donc le vlog pour le mois de décembre où dedans je vous racontais un petit peu mes galères que j'avais, notamment avec le matériel informatique. 2 fois que j'ai enregistré la fin de ce vlog et que j'étais floue. Et ça me fatigue franchement. Et le fait que ça coûtait de l'argent, un bon matériel informatique, et que je savais pas trop comment faire. Si je savais comment faire, j'avais une stratégie. C'est-à-dire que toutes les sommes que j'avais amassées au mois de décembre, j'allais le mettre directement sur le compte épargne pour l'ordinateur, quitte à manger des patates, beaucoup de patates durant le mois de décembre. À côté de ça, alors surtout sur Instagram et ces dernières années, je disais que quand vous avez besoin d'un truc, la vie vous apporte ce dont vous avez besoin, la vie ne vous laisse jamais tomber. Quand j'ai eu ce souci informatique, je me suis dit putain c'est un coup dur. Et en fait au mois de janvier, il y a plusieurs choses qui sont passées plutôt rapidement pendant la première semaine de janvier qui font que mes soucis ont été réglés. Je vais vous expliquer. Il se trouve que voilà, mois de janvier, j'ai appris que j'allais toucher une petite somme, mais quand même une belle somme qui allait me permettre de pouvoir investir dans le matériel informatique dont j'avais besoin. Donc quand j'ai appris ça, j'étais extrêmement contente parce que moi qui du coup était en mode putain là ça va être ric-rac, et ben en fait je me retrouve plutôt dans l'abondance, d'autant plus que j'ai une autre entrée d'argent complètement inattendue qui m'est tombée dessus et j'étais vraiment très contente. Donc, et je dis souvent qu'il faut rester positif et qu'il faut pas hésiter à envoyer des messages à l'univers, et en fait je pensais pas que ça me reviendrait aussi vite et aussi gros, donc je suis super contente et je voulais le partager avec vous. Vraiment ne baissez jamais les bras et quelles que soient vos croyances, construisez-vous une foi, et inconsciemment en fait cette foi via votre subconscient va vous emmener à adopter des comportements ou à voir des opportunités que peut-être vous n'auriez pas vu ou su faire avant d'adopter une foi. Et puis on ne sait encore pas comment fonctionne la vie. Il y a une part de magie dans celle-ci, même si notre société a du mal à le reconnaître. Il y a une part de magie. Croyez en cette magie de la vie, de l'univers, parce que elle est là, elle fonctionne et c'est véridique. Et voilà, il y a un mois j'étais en galère, en PLS, je me disais putain comment je vais faire pour faire du contenu de qualité, et là je vais pouvoir en faire un bon. D'autant plus que grâce à mon réseau professionnel, j'ai parlé à un ami, un collègue de mon souci de caméra, et il se trouve que cette personne possède son propre studio à Paris et elle m'a très très gentiment proposé en fait de me prêter ses locaux et son matériel pour que je puisse enregistrer mes vidéos. Donc moi qui est en mode putain j'ai une caméra de merde, un micro de merde, un ordinateur de merde, là je vais avoir un nouvel super ordi et je vais tourner avec du vrai matos de pro. La qualité des vidéos elle va changer, ça va être incroyable. Enfin je m'estime en tout cas très chanceuse parce que pouvoir bénéficier d'appareils d'enregistrement de qualité pro quand on commence sa chaîne, c'est juste une superbe opportunité. Et en plus, pour monter ces vidéos, je vais avoir le PC qui va avec. Voilà pour la petite histoire. Et pour commencer ce vlog, je commence du coup le mois de janvier et ce vlog de façon bien plus positive que sur le dernier vlog. Parce que la dernière image, je rigole, mais à l'intérieur, j'avais juste envie de pleurer en fait. Et je vais devoir aller à ma pression maquillage. Oh, Mouna s'est endormie. Oh mon bébé. Oh, je sais pas si vous avez un chien, mais est-ce qu'on peut parler de la beauté d'avoir un chien? Oh oui mon amour. Donc voilà, ça va être reparti, je vais pouvoir continuer mes vidéos YouTube. Du coup, je vais lundi tourner chez Amap Productions, c'est le nom du studio, je vous mettrai toutes les informations et coordonnées du studio dans la barre d'infos. Et donc, il va falloir que j'écrive ma dernière vidéo. Et le prochain sujet que je vais aborder sur ma chaîne, ça va être le travail personnel que l'on doit faire pour avoir une vie alignée. Et donc, il faut que j'écrive la première vidéo de ce thème
qui est 6 conseils pour commencer à travailler sur soi ou pourquoi vous devriez 6 raisons de travailler sur soi. J'ai plus le nom exact. Et donc il faut que j'écrive ça. Donc c'est super cool parce que l'équipe m'aide à installer le matériel. Bon là même il l'installe pour moi parce que je le connais pas encore, donc du coup il faut que j'apprenne à l'utiliser. Moi je vais aller me préparer, donc je vais me faire un petit rafraîchissement de façade. Je vais essayer de coiffer ses cheveux que je n'arrive jamais à coiffer. On va manger et ensuite on va enchaîner avec, je vais enchaîner avec le tournage. Alors les gars, ça y est, on a mangé, le setup il est en train de s'installer. Du coup, à mon tour d'entrer en jeu, je vais me faire une retouche make-up et coiffure. Et ça fait bizarre parce que d'habitude, je ne suis pas du tout à cette place. D'habitude, je maquille et je fais partie de l'équipe et je ne vais pas du tout devant la caméra. Et là, je me retrouve dans le rôle inverse. Donc c'est assez marrant, c'est étrange comme sensation. J'espère que je vais bien m'en sortir. Pour l'instant, je suis pas trop stressée, mais parce qu'il va falloir que je parle devant des gens, comme les gens que je maquille. C'est vraiment drôle comme expérience. Je n'arrive pas à brosser ce sourcil. Et voilà, le set est en train de se mettre en place. Journée chez Thalès aujourd'hui. Bon, le tournage il s'est bien passé chez AMAP, je suis très contente. Je suis très contente d'avoir pu tourner dans le studio. Au niveau des rushs, je vais pas pouvoir les monter tout de suite parce que mon ordinateur n'arrive pas du tout à les lire sur le logiciel de montage. C'est une horreur, donc je vais pas les monter tout de suite. Je vais attendre de recevoir mon nouvel ordi. Mais du coup, c'est pas avant un mois. Je pense que je pourrais commencer à les poster, mais c'est pas grave. Comme ça, je vais faire beaucoup de tournage de vidéos. Comme ça, j'aurai un bon stock à poster régulièrement ensuite. Faudra que je retourne la vidéo des 7 piliers du développement personnel parce qu'il y a eu un petit couac avec la caméra. Mais sinon, je suis très contente. Ce matin, ça va être mission contact éditeur. Ça faisait partie de ma to-do list des objectifs du premier trimestre. Donc là, je vais m'y mettre. On va essayer de les contacter. Ça va être un travail très laborieux. Mais bon, il faut. Aujourd'hui, je vous retrouve chez le veto. Il y a un petit souci avec Moon. Du coup, on va faire un petit point. Mais madame, elle s'est blessée en jouant avec un chiot il y a une semaine. Et j'ai vu un vétérinaire qui m'a dit qu'il pensait à une rupture totale des ligaments croisés. Mais il m'a laissé dans le flou. Et du coup, je suis allée voir un autre veto pour prendre un deuxième avis. Le mois de janvier, il est challengeant entre l'agression et l'accident de Moumoun. Est-ce qu'on va s'en sortir, mon amour? Elle a l'air quand même d'aller bien. Tu dis bonjour à la caméra. Le plus beau plan de ce vlog, je veux rien savoir. Tu refais. Putain, je suis trop contente. C'est pas une rupture totale des ligaments croisés, c'est une déchirure. C'est pas une rupture totale, donc pas d'opération pour bébé. Oh oui, je suis trop contente. Ça me soulage tellement pour elle. Ça me fait vraiment un énorme poids en moins psychologiquement parlant. Parce que je me disais, là, on est parti pour des mois de galère. Ça m'avait mis un coup au moral. Je vous cache pas, ça m'avait mis un bon coup au moral, beaucoup plus que l'agression. Je vais pouvoir aller faire mon tournage chez AMAP sans me prendre la tête. L'esprit léger, rassuré.
Bon, une nouvelle galère, sinon c'est pas drôle. Là, j'étais allée en route pour aller au studio, donc sur Paris. Et en fait, sur le chemin, j'ai perdu ma carte de transport. Et c'est même pas ma carte de transport, c'est celle de ma mère. Du coup, j'ai fait demi-tour pour essayer de la chercher, je la retrouve pas. Je vais devoir refaire le chemin comme si j'allais aller sur Paris pour voir si je l'ai pas perdu là. Et j'ai les boules parce que voilà, c'est très clairement une journée de gâchée alors que j'aurais pu aller filmer. Comme cet après-midi, j'ai pas pu aller tourner sur Paris, je me suis dit que j'allais essayer d'avancer sur le montage d'une vidéo que je suis en train de faire. C'est une vidéo dans laquelle je fais le bilan de mon année 2023 et dans laquelle je pose aussi mes objectifs 2024. Le hic, c'est que mon ordi, franchement, c'est de pire en pire pour monter. Je sais pas si vous entendez le bruit qu'il fait là. Il ventile de fou. Ça fait même pas 30 minutes que je travaille dessus. C'est une galère et honnêtement, le montage, alors qu'en soi, j'aime bien monter, là, ça me prend la tête tellement c'est long. Et je sais pas du tout si je pourrais vraiment éditer cette vidéo. Donc je vais essayer de la monter. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive à être contente du résultat. Si c'est passable, je la poste. Par contre, si c'est pas passable, je la poste pas. Donc on verra. Mais pour le moment, en tout cas, rien que le montage, il est long à faire. Donc je me dis, ça se trouve en fait, quand j'arriverai à finir le montage, on sera mi-février, ça servira plus à rien, entre guillemets, de la poster. Ça y est, je vais enfin pouvoir acheter mon nouvel ordinateur. Je vous ai pris avec moi du coup, parce que vraiment, je vous en parle depuis un vlog en fait, donc que 2 mois en soi. Mais mon Dieu que je suis pressée. Et j'avais un petit peu envie de vous parler, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat. J'avais envie de vous parler de la gestion de l'argent parce que quand on devient entrepreneur, il faut savoir gérer son argent et il faut avoir une éducation financière. Chose que je n'ai pas eu pendant des années. Je me suis constitué mon éducation financière, ça va faire 4 ans maintenant que je commence à m'éduquer sur ce sujet-là et la façon dont je gère mon argent aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec la façon dont je le gérais il y a 4 ans. C'est pour ça que même si aujourd'hui je suis en train de me reconvertir, que je suis déjà entrepreneuse et que j'ai pas forcément de backup de sécurité ou de pôle emploi ou de ce genre de choses, je suis juste, mais je suis pas dans la galère en soi parce que je gère mon argent comme il le faut, c'est-à-dire que je le priorise. Alors oui, certes, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait des achats plaisir comme des vêtements, des gadgets ou même des vacances, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce que j'ai d'autres priorités en termes d'argent et surtout, je vois peut-être les choses aussi différemment, c'est-à-dire que les vacances, les vêtements et tout ce qui est achat plaisir, je préfère me les faire quand j'en aurai réellement les moyens, quand ça sera vraiment un plaisir pour moi et non une culpabilité. Parce que très souvent, aujourd'hui, on va dépenser notre argent pour se faire plaisir, mais on va culpabiliser parce qu'en fait, on n'a pas forcément l'argent pour ces achats-là. Il y a une loi en économie, en éducation financière qui dit que tu ne peux t'acheter un objet que si tu peux te le payer 10 fois. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui dans la pratique est pas évident à mettre en place, surtout quand on voit aujourd'hui les petits salaires que l'on gagne. Un salarié qui va gagner en moyenne 2000 €, il peut pas tout s'acheter. Donc à partir de ce principe-là, il est pas évident, mais je trouve qu'il est intéressant à prendre en compte et à garder en tête. Et aujourd'hui, j'ai reçu, concrètement aujourd'hui parce que j'ai eu l'argent sur mon compte ce matin. J'ai touché en fait un petit héritage. Alors je n'ai jamais touché d'héritage de ma vie, c'est le premier héritage que je touche. En fait, il tombe vraiment au bon moment. Pour 2 raisons. Déjà, aujourd'hui, je sais gérer mon argent. J'aurais eu cet héritage, par exemple, il y a 4 ans, je l'aurais mal dépensé. Aujourd'hui, 80% de l'argent que je vais toucher, il va partir soit en investissement pour mon entreprise, soit il va aller sur mon compte épargne. Je vais me garder que 20% de la somme que j'ai touchée et en réalité, parmi ces 20%, il n'y a que 10%. Donc 90% va être utilisé à bon escient et seulement 10% va être utilisé pour des achats plaisir. Donc là, je vais enfin pouvoir m'acheter des vêtements que je m'achète pas depuis des années. Et les achats plaisir, je vais les faire à la dernière minute quand j'aurai fait tous mes achats prioritaires ou que j'aurai mis de côté. En soi, j'ai déjà mis l'argent que je voulais de côté. Là, je vais acheter mon ordinateur. On se rend compte en fait que l'argent est parti extrêmement vite. Sur 100% de l'argent reçu, il y avait déjà 80% qui était dédié avant même que je le reçoive à une tâche bien précise. Bref, du coup là, je vais pouvoir aller acheter un ordinateur.
Je vais en tournage là et je me suis dit que j'allais vous filmer à quoi je ressemblais quand j'allais bosser sur Paris, entre mon sac de maquillage et mon ordinateur. Le gros sac de make-up il est là, et là j'ai le sac pour l'ordinateur. Je vous dis pas comment je me fais insulter parfois par les gens dans le RER, mais en vrai je l'ai pas fait. Bon allez, là, direction 2 jours du tournage, je vous embarque un petit peu avec moi. Tu vois, tu poses le verre d'eau et l'aspirine, mais tu... You see me happy work. You see me do me dirt. So me better work. When you walk a line. Là, on fait un tournage en extérieur et en réalité, la seule raison pour laquelle je filme, c'est parce que j'ai une bonne lumière. Voilà. Sérieux? Mais quoi? Mais tu parles de la débande des cartons là? Mais t'es un malade, mais t'as pas de honte! Tu me dégoûtes là, faire ton gigolo, mais t'as 30%, mais tu me dégoûtes! You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, all my sleep. Franchement, l'ascenseur le plus glauque que j'ai jamais vu de ma vie. Et je me rends compte que plus le temps passe, et je sais pas pourquoi, mais je me sens de moins en moins à l'aise dans les ascenseurs ou les espaces encombrés quand il y a du monde. Never been, but I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work. You see me happy work. You see me do me dirt. So me better work. When you walk out, before the table turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. If I get another chance to, I would never neglect you. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you. Et je vous retrouve chez AMAP. Aujourd'hui, on est le lundi 30 janvier et je vais continuer mon tournage pour les vidéos YouTube. Donc là, je suis en train de répéter mon texte et j'ai également ma petite chaude pour m'aider avec la voix. Parce qu'en ce moment, j'ai la caractéristique d'avoir des difficultés à parler. Alors, est-ce que c'est des allergies? Est-ce que c'est un problème de contraction des muscles de mon cou qui font que? Mais j'ai du mal à parler et je dois souvent me racler la gorge. Et en fait, c'est très difficile quand tu dois tourner des vidéos. Donc du coup, je suis en mode je bois de l'eau chaude. Mais ça tombe bien parce que j'ai commandé il y a quelques semaines un livre qui s'appelle Faites du bruit de Elena Herstel, qui est donc une coach vocale. Je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert via ce livre et elle propose en fait de nous aider à venir travailler notre voix. Et ce livre tombe vraiment au très bon moment pour moi. Donc je suis très contente de l'avoir, mais du coup je prends déjà ses conseils et je chauffe ma voix avant de parler. Et je me chauffe moi aussi parce que parler devant une caméra sans prompteur, c'est pas évident. Mon texte, il est pas simple et c'est compliqué. Donc du coup, je m'entraîne une première fois comme ça. Au moment où on tourne vraiment les vidéos, c'est plus fluide et c'est moins chiant. Et ce que je fais pour m'aider un petit peu à voir ma gestuelle et comment je suis, c'est que je me mets en fait face au frigo et je me regarde comme ça. Et donc là, je vais bientôt tourner la vidéo comme en globe mentalement, 5 piliers du dev perso. Donc là, je répète. Donc je vous laisse regarder et moi je vais répéter. Et voilà ce que moi je vois quand je tourne l'équipe. Allez, c'est parti. You see this through. I hope that you see this true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. On se retrouve pour le dernier plan de ce vlog. Ça y est, janvier arrive à sa fin, donc je vais faire un petit bilan parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié de présenter les objectifs du mois qui étaient assez simples pour être honnête avec vous. En fait, ils étaient simples parce que comme j'ai pas d'ordinateur, en fait, le rythme de travail ne peut pas suivre, enfin mon ordinateur ne peut pas suivre mon rythme de travail. Donc du coup, en fait, au niveau de mes objectifs ce mois-ci, ils étaient beaucoup plus light parce que j'avais pas bossé sur un ordi qui ne marchait pas. Donc
Donc le but c'était de me concentrer sur l'écriture des vidéos et des vidéos YouTube et de les tourner. Donc je remercie encore une fois énormément AMAP Studio qui m'a très gentiment mis à disposition leur studio de matériel pour m'aider à filmer les premières vidéos. J'ai pas encore pu commencer à les monter, j'attends de recevoir mon nouvel ordinateur. Je suis très pressée, normalement il arrive la semaine prochaine. Bien évidemment c'est les premières vidéos, donc aussi bien au niveau de la technique qu'au niveau de ma façon d'être, de parler, de m'exprimer, il y a énormément de progrès à faire, mais c'est pas grave, je le fais quand même, je les posterai quand même, parce qu'il vaut mieux faire que ne pas faire, et de toute façon la perfection n'existe pas, et c'est au fur et à mesure que je ferai les choses que je pourrai m'améliorer. Avant j'avais vraiment cette, pas une croyance, mais ce truc, ce perfectionnisme qui me bloquait. Tant que j'étais pas pleinement satisfaite, je faisais pas, mais du coup je faisais rien. Là j'ai accepté de faire des choses totalement imparfaites en me disant que de toute façon j'avais une marge de progression et que mes vidéos n'allaient pas faire 1 million de vues comme ça, donc c'était pas très grave si 500 personnes voyaient une vidéo dont j'étais pas totalement satisfaite. Donc par rapport à ça, les objectifs ont été atteints. J'ai fini d'écrire les vidéos pour le thème 2 qui est l'intérêt de faire du développement personnel ainsi que mon propre témoignage dans ce domaine-là. Là, je vais pouvoir passer à un autre sujet qui est plus l'organisation quand on se reconvertit, quand on entreprend. Donc j'ai très hâte de m'y mettre. Au niveau du mindset, du mood, je me suis rendu compte que depuis ces dernières années, en fait, j'avais énormément fait. J'avais été énormément dans l'action parce que j'avais cette sensation en fait d'être sur un vélo mais un vélo à l'arrêt, et que si je n'avançais pas je tombais, je perdais l'équilibre, et qu'en plus j'avais une grosse montée qui m'attendait. Et en fait j'ai pris mon vélo et j'ai pédalé comme ça, dépasser cette montagne, cette colline qui était devant moi. Maintenant que c'est chose faite, je me rends compte à quel point j'ai été vraiment très active et très dans l'action ces dernières années, et je me suis dit en fait c'est quoi là Alex, fatiguée, ton projet d'entrepreneuriat il est sur toute une vie, donc c'est pas très grave si pendant 3-4 mois tu mets un petit peu le frein sur la pédale, parce qu'en fait je suis fatiguée et je me suis rendu compte qu'à force d'être dans l'entrepreneuriat, le dev perso, de chercher telle idée de produit, de concept, de stratégie, de comment faire pour que ça marche, bah je me suis peut-être un petit peu éloignée de moi-même. Donc je me suis dit tu sais quoi là Alex, tu vis le moment présent, tu vis ta vie. Je me suis construite une belle vie, je fais un beau métier, je suis en train de mettre une activité en place, et là je me suis dit tu sais quoi Alex, là c'est le moment de profiter. Je voulais profiter un petit peu il y a un peu plus d'1 an, et en fait la vie m'a fait comprendre que non, là c'était le moment pour moi de commencer à me former et à mettre les choses en place. Maintenant que je suis lancée, là je vais m'autoriser à pédaler un petit peu moins vite. Pourquoi j'ai été autant dans l'action ces dernières années? C'est tout simplement l'histoire classique de la rupture amoureuse qui te fait beaucoup de mal, et du coup pour pas trop souffrir tu te plonges dans l'action. Sauf qu'aujourd'hui bah, c'est loin derrière, c'est fini, c'est enterré, et je me dis là c'est bon, je peux kiffer de qui je suis, de la nouvelle personne que je suis et de ce que je suis en train de faire, de mettre en place. Ce parcours là, j'en parle beaucoup plus dans mon témoignage de salarié à entrepreneuse, à coach de vie, et dedans je vais parler bien évidemment de tout ce que j'ai pu vivre qui m'ont amené à fonctionner de telle façon. Allez-y hein. Donc voilà, le mois de janvier se termine. Ça a été, je peux pas dire que ça a été un bon mois, même si sur certains côtés ça a été un très bon mois par rapport ne serait-ce qu'à l'argent que j'ai pu recevoir, qui m'a permis d'investir dans ce dont j'avais besoin. Mais en même temps ça a été un mois de merde parce que bah il y a eu l'agression, il y a eu la blessure de Moon. En plus Moon me fait en même temps une grossesse nerveuse. C'est un petit peu compliqué à gérer parce que du coup c'est pas le même chien, c'est très perturbant sur moi, et comme psychologiquement bah quand même un somme, une colère qui est là à cause de la personne qui m'a agressée. Voilà, ça n'a pas été un mois de fou. Là, février, je pense que ça ira beaucoup mieux. J'ai fait un dépôt de plainte, le dossier suit son cours, je sais que je vais devoir être reconvoquée chez le psy, à la police, donc j'ai hâte que tout ça soit fini, mais je me dis déjà le plus gros entre guillemets est fait. Ce vlog se termine, je vous dis au mois prochain, donc au mois de février, qui normalement commencera à être sympa. Donc je vais arrêter le vlog là-dessus, sur cette petite confession, et je vous dis bah à bientôt pour le vlog de février, et normalement pour les prochaines vidéos YouTube qui vont pouvoir commencer à arriver. Alors j'ai 4-5 vidéos en attente de montage, donc je sais pas du tout quand est-ce que je les posterai, mais c'est un work in progress. Le mois de février devrait être beaucoup plus intéressant pour moi en termes d'évolution professionnelle, et Moon aussi devrait aller mieux normalement, Inch'Allah. Quoique je pense qu'en réalité avec sa blessure et le fait que je vais la stériliser mi-février, va y avoir encore un petit peu un mode de vie différent. Voilà.